Yo tout le monde, format de vidéo un peu plus léger aujourd'hui et qui va peut-être vous éviter de faire des bêtises sur le marché des crypto-monnaies. Je vous présente donc 5 erreurs que j'ai moi-même faites et qu'il faut à tout prix éviter pour la bonne santé de votre portefeuille. Sans attendre, l'erreur numéro 1. FOMO ou Fear of Missing Out est la peur constante de manquer une nouvelle ou un événement important. Et dans notre cas de figure, c'est la peur de rater le train haussier et de ne pas pouvoir contrôler ses émotions à la vue de la couleur des graphiques. Donc, souvent, les gens vont essayer d'acheter quand le marché est vert par peur de manquer du gain et vont vendre quand le marché est rouge en essayant d'anticiper ou en perdant foi en le marché. Il faut savoir que dans un monde aussi neuf et aussi jeune que la blockchain, il y aura encore beaucoup d'opportunités à saisir, comme ça a déjà été le cas par le passé avec la hype des métaverses par exemple. Les gens étaient prêts à acheter tout token qui a un rapport de près ou de loin à ce domaine, et ce à n'importe quel prix. Sur le marché, il faut également faire attention au sell de news, donc allez acheter une crypto parce qu'elle va apparaître sur le maillot du Barça l'année prochaine ou parce que Elon Musk va tweeter demain n'est pas un move de génie, c'est justement la pire idée et c'est l'effet inverse qui se passe au niveau des graphiques. Avant de vous lancer dans l'investissement crypto, il vous faut établir un plan. Donc, combien vais-je mettre, sur quel projet, à quel horizon, à quel niveau vais-je prendre du profit, quelle stratégie d'investissement utiliser. Pour commencer, il faut se mettre devant un tableau sur lequel on renseigne l'intégralité des éléments mentionnés et de se tenir au plan quoi qu'il arrive. Donc, sans regarder les graphiques de manière journalière, une fois par semaine est largement suffisant pour se tenir au courant de ce qui se passe sur les marchés. Il faut savoir également répartir le capital sur plusieurs projets différents pour une meilleure gestion du risque. Donc diversifier avec des gros pourcentages BTC, ETH qui sont elles des valeurs sûres. Également, quand on investit sur un projet qui surperforme le marché, il faut parfois savoir se payer quand les objectifs sont atteints. Donc que ce soit sur des extensions de Fibo ou du Alpha Double, il est primordial de savoir se retirer du marché quand c'est nécessaire pour ainsi se protéger contre sa volatilité. Donc, j'ai moi-même déjà perdu pas mal d'argent sur mon manque de rigueur vis-à-vis de ma stratégie d'investissement, erreurs qui peuvent parfois avoir des conséquences qui sont très cruelles. Si tu veux plus d'informations sur ma stratégie d'investissement et mon money management, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je ferai une vidéo dédiée. En tant qu'investisseur, il faut investir dans des projets auxquels on croit fondamentalement. Les shitcoins sont uniquement à but spéculatif et n'ont aucune application réelle. Il est beaucoup plus sûr de se documenter sur le projet en question, sur la réelle problématique qu'il vient résoudre, ainsi que tous les détails que je peux évoquer durant mes présentations de projet, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en description. Donc si un jour un ami vous dit qu'il a acheté du Shiba Inu ou du Dogecoin parce qu'il pense qu'Elon Musk va tweeter dans 3 jours, alors je vous conseille de le bloquer et de faire le mort au moins pour un certain temps. C'est de la poudre de perlimpinpin. Sans aucun doute, l'erreur la plus courante que les débutants font sur le marché des crypto-monnaies est de suivre aveuglément ce que les autres font ou disent. Lorsqu'on débute, on a souvent tendance à regarder le contenu YouTube et à aller directement à l'achat. Je vous conseille avant toute chose de vous intéresser aux fondamentaux et au potentiel long terme des projets dans lesquels vous investissez. Ça vous permettra aussi de mettre vos émotions de côté au profit d'un portefeuille beaucoup plus périn. Il faut voir le monde des crypto-monnaies comme un investissement dans une technologie ambitieuse qui mènera peut-être au changement de nos modes de consommation. Et plus on y croit, plus on se sépare de ce biais émotionnel qui nous pousse à prendre des décisions totalement irrationnelles. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les effets de levier vous permettent d'augmenter artificiellement votre capital pour miser à la hausse ou à la baisse d'une crypto-monnaie. Donc, imaginons que vous achetiez un Ethereum à 3000 euros. Si son prix augmente de 1%, à savoir 30 euros, vous gagnerez 30 euros. Et inversement, s'il diminue de 1%, vous perdrez 30 euros. Avec un levier x100, si le cours monte de 1%, vous gagnerez 3000 euros. Mais s'il baisse de 1%, vous perdrez la totalité de votre capital. Comme vous pouvez le comprendre, c'est limite de faire un all-in à la roulette et on sait tous qu'il n'y a que le casino qui ressort gagnant du casino. Je vous laisse en déduire la moralité. Cette vidéo 5 erreurs est à présent terminée, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner, c'est gratuit. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.